Frédéric, on parle de l'Europe depuis une dizaine de minutes déjà sur Antenne de Télématin. Vous savez qu'elle fait face, et vous ne direz pas le contraire, à une crise migratoire, on en parle assez souvent comme ça, importante, et ce depuis de nombreuses années, depuis 2010 principalement. Alors comment héberger en urgence toutes ces populations de réfugiés? On se pose la question, c'est normal, elle ne date pas non plus d'aujourd'hui, parce que figurez-vous que dès 1939, juste avant la guerre, l'architecte Jean Prouvé, c'est de lui dont il s'agit ce matin, cet architecte Jean Prouvé proposait une solution pour les sans-abri. Des maisons préfabriquées que l'on pouvait produire en série. C'était une grande innovation à l'époque et c'est une conception, c'est vrai, des plus novatrices de l'architecture. Eh bien, ça revient à la mode, ne serait-ce que grâce à cette exposition en Arles. Isabelle Bouloc nous y emmène. Découverte. Une ancienne fonderie comme écrin pour les œuvres de Jean Prouvé, un clin d'œil à cet architecte designer qui a commencé sa carrière comme ferronnier d'art. Cette grande halle du Parc des Ateliers à Arles met en valeur une douzaine de ses réalisations, les premières maisons préfabriquées en France dès 1939. Bonjour Isabelle. Au milieu du XXe siècle, c'est vrai que la production en série, c'est quelque chose qui se développe dans beaucoup de secteurs. Et Jean Prouvé se demande pourquoi, en fait, l'architecture ne pourrait pas, elle aussi, produire en série. Il a essayé de développer cette idée en utilisant justement des matériaux que l'on puisse produire en série, tels que l'aluminium, le métal, le bois, des matériaux qui sont assez simples et qui commencent notamment à se développer énormément à cette période, l'entre-deux-guerres. L'idée est que la maison soit la plus légère possible. Il concevait lui-même les maisons comme étant des machines et comparait en fait ces maisons à des avions. Durant toute sa carrière, Jean Prouvé expérimente, optimise et transpose le même principe de construction dont l'élément déterminant est le compas. Le compas supporte la charge de la maison. Les murs ne sont que de simples parois et donc les fondations ne sont plus nécessaires pour les maisons. Il voulait faire en sorte que la maison ne soit pas ancrée dans le sol, mais qu'elle puisse se poser dans n'importe quel environnement, du fait qu'elles doivent être démontables et remontables et peu chères. Des qualités qui répondent parfaitement aux besoins de reconstruction après-guerre. Jean Prouvé, qui est aussi un humaniste, s'engage alors dans la construction de logements pour les sinistrés ou d'écoles communales pour une commande publique du ministère de l'Éducation nationale. La maison la plus symbolique et peut-être la plus connue de Jean Prouvé, en tout cas en France, c'est la maison des jours meilleurs, ou autrement appelée la maison de l'abbé Pierre, qui répondait à ce fameux appel de l'hiver 54, où il a fait très très froid en France. Et donc Jean Prouvé a répondu à cet appel en concevant cette maison et qu'il a présentée sur les quais de la Seine cette même année. Cette maison, l'abbé Pierre aurait voulu qu'elle soit produite en série. Mais le gouvernement de l'époque n'en a commandé que 3, sans doute en raison de son architecture un peu trop avant-gardiste, mais qui pourrait trouver un écho aujourd'hui. Il y a une résonance avec l'actualité. Vu les conditions dans lesquelles les migrants ou les réfugiés sont finalement logés, probablement il y avait des réponses dans ces maisons de Jean Prouvé. Cette exposition temporaire sur Jean Prouvé se poursuit jusqu'au printemps 2018, mais un autre grand architecte laissera ici son empreinte définitive, c'est Franck Gehry, qui signe le nouveau bâtiment en construction. Il deviendra l'emblème du Parc des Ateliers.